Alors, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de bonheur et de fébrilité qu'on vous retrouve ce midi ou 17h heure d'Europe de l'Ouest. Pour ceux qui nous suivent depuis à peu près 10 jours, on fait des entrevues chaque jour, chaque midi, chaque souper pour l'Europe, avec des intervenants, des professionnels de l'univers du deuil et de l'accompagnement de fin de vie. C'était un pari osé de vouloir en parler, mais finalement, je pense qu'on l'a relevé et qu'on fait énormément de bien à beaucoup, beaucoup de monde, vu les centaines de commentaires qu'on recevait chaque jour à la suite de ces entrevues. On a vu que traverser un deuil, c'est pas juste apprivoiser la perte de la personne défunte, c'est faire face à un tsunami d'émotions, regrets, colère, culpabilité, honte, même parfois. C'est repenser à certains pans de notre histoire et c'est envisager un nouvel avenir différent, mais grâce à des ressources qu'on peut aller chercher. Pour ça, il faut être évidemment accompagné et outillé. Et c'est toute la raison d'être du coffret Couleur du deuil. Je m'appelle Aurore Bonvalot et j'ai créé le coffret Couleur du deuil suite à différents deuils que j'ai vécus, dont le plus récent, un deuil périnatal il y a 2 ans. Et je me suis mise à chercher partout où est-ce que je pouvais trouver de l'information. Évidemment, j'ai cherché sur Internet et vous le savez, sur Internet, il y a toutes sortes de choses, des meilleures ou moins bonnes, des plus contradictoires aussi. Alors, j'ai voulu vraiment créer un espace bienveillant, sécuritaire, où on allait justement avoir plein de ressources au même endroit, plein d'expertises différentes et complémentaires. C'est de là qu'est né le coffret Couleur du deuil. On en est maintenant à notre deuxième édition. Et puis, une petite symbolique que je voulais vous donner, je porte une petite clé. Quand j'ai perdu mon petit bébé, j'ai eu une séance avec une intervenante qui m'avait dit, dans la vie, Aurore, il y a plein de portes et chaque porte a une serrure. Chaque serrure a sa clé. Il suffit de trouver la clé pour pouvoir ouvrir la porte, traverser et voir un nouveau demain, un nouvel avenir. Alors, le deuil, c'est à peu près ça. On a énormément d'épreuves à traverser quand on est en deuil, mais chaque épreuve de ce deuil, de vos deuils, va avoir une clé. Il suffit de la trouver. Et le coffret, c'est en fait 11 clés pour vous accompagner pendant 1 an, à vous donner de la base, de la théorie, mais aussi beaucoup de choses pratico-pratiques, beaucoup de ressources, des capsules vidéo, des exercices à faire. Vous allez voir, c'est assez merveilleux de passer à travers ce coffret-là. Alors, sans plus attendre, je vais me tourner aujourd'hui envers chaque formateur, chaque expert du deuil, de l'accompagnement de fin de vie qui est avec nous aujourd'hui. Je vais vous les présenter et puis je vais les laisser nous dire en fait en quelques minutes quel est le sujet dont ils vont traiter dans le coffret et comment ça va pouvoir vous aider, vous, à la maison. Alors, je me tourne. Ah, nous avons accueilli Gaëlle, qui était notre ultime formatrice. Merveilleux. Bonjour, Gaëlle. Alors, je vais commencer par toi, Dany Beaulieu. Dany, tu es avec Bonjour. Bonjour. Tu es avec nous pour une seconde édition déjà. Dany, tu es psychologue, co-créatrice de la thérapie d'impact et de l'intégration par les mouvements oculaires. Tu es l'auteur d'une vingtaine de livres, 10 carnets de croissance et de nombreux articles cliniques et scientifiques. Tu nous offres 2 formations, 2 volets dans le coffret. Le premier, c'est le deuil, un appel à la transition et la trousse personnelle pour ne pas sombrer dans la dépression suite à un deuil. Alors, Dany, qu'est-ce que les gens vont retirer en fait de ces 2 volets de formation? Étant donné qu'on a peu de temps, là, c'est sûr que sur mon site academyimpact.com, il y a le détail du contenu détaillé de chacun de ces volets-là. D'abord, pour ce qui est du deuil comme transition, je trouvais que c'était une belle façon de reformuler l'expérience difficile qu'une personne vit lors d'un deuil. Parce qu'un deuil, c'est souvent associé à une fermeture, associé à un mur, associé au fait qu'on ne pourra pas retrouver la personne qui est décédée ou le sein que je me suis fait amputer. Donc, de voir ce deuil-là comme une transition plutôt, ben, une transition fait appel à une métamorphose, une transformation, on fait appel au fait de grandir, de devenir d'aller chercher des outils supplémentaires, de devenir une version améliorée de soi-même. Donc, ça, c'est un des volets que je présente. Et puis, étant donné qu'on voit très souvent associé au deuil des états dépressifs, sinon même carrément de la dépression ou même du burn-out, parce que, par exemple, si vous accompagnez une personne qui est en train de décéder, c'est-à-dire qui est à l'hôpital depuis un certain temps, phase terminale, cancer, ben, il y a risque de burn-out chez la personne, chez l'accompagnant, chez la personne qui offre des soins. Donc, je trouvais utile de venir apporter ce volet-là
pour s'assurer de préserver notre véhicule, préserver notre intégrité lorsqu'on traverse des phases difficiles comme ça, soit qu'on accompagne quelqu'un ou soit que nous, on a à vivre un deuil difficile, compliqué. Donc, c'est ce que j'offre dans ces deux volets-là, des volets, dans le fond, que j'ai ajoutés aux formations que j'offre déjà là, sur academyimpact.com, une mise à jour que j'ai faite l'automne dernier de toutes mes formations. Donc, les gens pourront retrouver là, dans la section pour tous, là, coffret du deuil avec tous les détails, des contenus détaillés, là, des exercices d'impact qui sont inclus dans ces deux volets-là et les outils vraiment concrets qu'ils pourront utiliser au quotidien avec ces outils-là. Étant donné que je pense que je suis une des seules là, dans le groupe de mes collègues qui refait cette expérience de couleur du deuil, j'aimerais partager avec vous, en toute honnêteté et transparence, les commentaires que j'ai reçus de gens qui ont suivi l'année dernière, qui se sont procurés le coffret l'année dernière et des commentaires tellement touchants que ça m'a incité à collaborer à nouveau, Aurore, cette année avec Couleur du deuil parce que j'ai vu à quel point ça avait aidé plusieurs personnes là, à traverser cette période orageuse de leur vie, là. Et ce que j'aime, c'est que les expertises viennent de vraiment de différents horizons. Alors, les gens ont accès à vraiment quelque chose de très riche pour mieux comprendre et vivre ce grand changement ou bouleversement qui survient dans une vie. Merci infiniment, Dani, d'être de retour avec nous cette année. Alors, pour vous dire, Dani a une autre présentation juste après la nôtre, donc elle va rester encore quelques instants, mais si vous voyez son écran s'éteindre, ne vous inquiétez pas, elle est avec nous en pensée jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Dani. Merci. Alors, Plaisir. je me tourne vers toi, Stéphane Crête, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, tu es auteur, célébrant, conférencier, tu es surtout ritualiste. C'est pour ça qu'on t'a choisi dans le coffret. Tu as été formé par la célèbre Paul Lebrun et Ma Prémo à l'école Orit. Puis plus récemment, tu as été formé aux États-Unis par Lawrence Cole, Josh Fox. Et tu nous livres dans le coffret une formation absolument exceptionnelle qui est réinventer le deuil, libérer votre créativité grâce aux gestes rituels. Alors, même question qu'à Dani, donne-nous un petit peu l'essence de ce que les gens vont pouvoir faire et apprendre avec ta formation. Ben, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Alors, oui, effectivement, je m'intéresse beaucoup au travail rituel depuis plusieurs années. Puis, étant artiste, j'ai trouvé que le rituel était une voie d'accès très créative, finalement, pour pouvoir parler à l'inconscient, nourrir l'âme, remettre en mouvement, se remettre en circulation d'une certaine façon. Donc, cette jonction-là entre la créativité et le rituel m'inspire énormément dans ma pratique personnelle, mais c'est ce que j'essaie d'enseigner ou de partager. C'est ma façon de contribuer. Je pense qu'on est tous et toutes ici avec un désir de vouloir contribuer au monde. Alors, moi, c'est par la porte du rituel. Comment le travail rituel, donc en dehors de tout dogme ou de toute croyance, on a parfois encore malheureusement une vision que le rituel est associé à des systèmes religieux ou dogmatiques. Donc, comment le rituel peut simplement être un outil, un allié pour nous aider à marquer des passages de la vie ou des transitions. Puis ben, le deuil, c'est un passage qui demande notre attention, qui demande à ce qu'on le regarde d'une autre manière. Le rituel nous aide à le regarder de façon plus symbolique, poétique, même à la limite. Et c'est ces outils-là que je propose pour pouvoir réinventer, c'est le titre que j'ai donné, pour pouvoir réinventer notre deuil. Alors, je vous propose différentes pistes d'accès, des réflexions. Qu'est-ce que c'est le rituel? Ça s'inspire entre autres du livre que j'ai écrit sur les rituels Marquer le temps, mais il y a une base là, dans le coffret. Et puis de là, je développe autour de ces réflexions-là sur les manières différentes dont on peut réinventer le deuil. Merveilleux, ta formation est vraiment très riche et effectivement, il y a même beaucoup de gens qui ont réécrit après ton entrevue la semaine dernière en disant « Ah, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire exactement un rituel. » Et finalement, j'ai découvert et j'ai envie d'en savoir plus parce que oui, pour honorer nos proches, ça passe aussi par des rituels. Puis c'est important pour eux, pour nous et d'y placer une intention évidemment avant de le débuter. Merci infiniment Stéphane d'être avec nous dans le coffret. Grand plaisir. Alors, on continue. Je me tourne maintenant vers toi, ma belle Rachel. Rachel Galerme, bonjour.
Bonjour Aurore, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ton invitation. Je suis tellement contente d'être là, vraiment. Alors Rachel, tu es facilitatrice du deuil du conjoint. Tu aides ceux qui traversent le deuil de leur conjoint à retrouver leur joie de vivre. Ton conjoint, Jeff, s'est suicidé en 2014, donc il y a maintenant 9 ans. Et ça a été un moment clé dans ton parcours. Ton chemin, ton parcours de transformation t'a amené à te former à la sophrologie, au coaching, aux techniques d'art-thérapie, au processus de deuil. Tu es fondatrice de la communauté des Yellow et tu proposes des programmes qui réunissent chaque année des endeuillés à travers la francophonie. Tu nous offres évidemment une formation qui traite, un atelier qui traite du deuil du conjoint qui s'intitule « Deuil du conjoint, s'apaiser et se reconstruire ». Alors, comment nos endeuillés vont pouvoir s'aider avec ton atelier? Alors moi, ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir remettre vraiment les personnes en mouvement avec des choses très, très concrètes. Donc, il y a vraiment 2 grandes parties dans ma formation, dans mon accompagnement en ligne que je propose dans le coffret. La première partie, c'est vraiment s'apaiser. Et là, je prends vraiment ma casquette de sophrologue. Pour faire un accompagnement vraiment autour du corps. On sait que dans tous les types de deuil, il y a un épuisement. On est souvent beaucoup là dans notre tête, mais le corps, comme je dis souvent, il prend cher et on ne s'en rend pas toujours compte. Et dans les personnes que j'accompagne, que ce soit les femmes ou les hommes, on était 2 avant et là, on se retrouve seul. Donc, il y a peut-être encore beaucoup plus de choses à porter, notamment quand il y a des enfants en bas âge, des adolescents. Et c'est important, en fait, d'accompagner ce corps. Donc, on va traverser... par chaque module, j'ai fait plein de petites vidéos sous forme de modules pour accompagner ce corps, pour mieux dormir, pour s'apaiser, pour traverser les vagues émotionnelles. Donc, c'est vraiment du concret. Je fais des liens avec mon livre aussi parce que beaucoup de personnes, ça tombait à pic ta proposition Aurore, parce que beaucoup de personnes m'ont dit Rachel, le livre c'est génial, mais les exercices, j'arrive pas à les faire seule en lisant. Là, vous avez 0 excuse, j'ai envie de vous dire, je vous impulse quelque chose. Et donc, première partie vraiment ciblée, avec bien sûr aussi toute une partie aussi sur mieux comprendre le deuil du conjoint, parce que ce n'est pas simplement je perds mon conjoint, mais c'est aussi un deuil multidimensionnel, le deuil d'un couple, le deuil d'une famille, le deuil des projets, etc. Et puis une deuxième grande partie sur la phase de reconstruction ou de transformation, après on l'appelle comme on veut, de métamorphose, on est les mêmes mais autrement. Puisque ça, moi, j'avais vraiment à cœur d'aborder cette question-là parce qu'on parle beaucoup, je trouve, des traversées des vagues émotionnelles, mais ok, mais après, voilà, il y avait souvent, quand on était en couple, une identité forte de couple. Et maintenant, qui je suis, moi, seule? Comment je vais avancer? Comment je vais reprendre confiance en moi? Comment je vais reconstruire peut-être ma sécurité intérieure, seule ou avec aussi mes enfants? Comment je vais accompagner aussi mes enfants dans ce deuil? Et peut-être après aussi, il y a une dernière partie sur aussi l'avenir. Est-ce que je vais refaire couple? Est-ce que je ne vais pas refaire couple? Avec toutes les questions aussi qui peuvent arriver, qui peuvent se poser. Et avec toujours des choses concrètes que j'ai beaucoup illustrées aussi par des témoignages aussi de femmes et d'hommes, des Yellow que j'accompagne dans le club des Yellow par leur propre expérience parce que je trouve aussi que c'est rassurant aussi d'entendre aussi ce qui peut se passer pour d'autres personnes. Voilà ce que je propose. Puis tu l'as dit, effectivement, le deuil du conjoint est multidimensionnel, d'ailleurs comme beaucoup de deuils. Et c'était intéressant que toi, tu l'as vécu, donc tu sais exactement comment accompagner les gens. Donc c'est vraiment une formation pratico-pratique. Rachel, tu avais également acheté le coffret l'année dernière en tant que participante, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. Et je sais qu'on a beaucoup de professionnels qui nous l'achètent aussi parce qu'il n'y a pas tant de formation que ça sur le deuil et certainement pas un endroit où il y a tous ces sujets-là qui sont traités en une fois pour un coût aussi raisonnable. Donc, merci Rachel d'être là de l'autre côté cette année avec nous dans le coffret. Merci. Alors, parlons d'un autre deuil, le deuil périnatal. Je me tourne vers toi, Linda Cochaudron. Bonjour. Bonjour Aurore et bonjour tout le monde. Très heureuse d'être là. Alors, Linda, tu es maman et plusieurs fois maman. Tu es surtout traumatothérapeute, spécialiste de la gestion du deuil périnatal et autres traumas associés comme les accouchements traumatiques, les blocages sexuels, le rejet de son corps, le deuil de la maternité. Tu es la fondatrice du tout premier congrès international du deuil périnatal et de la fertilité, du podcast Fausse couche et fertilité. Tu es également autrice, conférencière et militante et tu accompagnes les mamans, les papas aussi à travers des formations en ligne. Et dans le coffret, tu as créé de toutes pièces une
toute nouvelle formation qui s'intitule « Apprendre à être libre avec son deuil périnatal ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, je suis partie du principe que je ne savais pas dans quel état allaient venir à moi les personnes qui allaient écouter la formation. Est-ce que c'était des personnes qui venaient de perdre un enfant? Est-ce que c'était des personnes qui l'avaient perdu il y a quelque temps, qui souffrent encore? Est-ce que c'était des personnes qui cherchaient des outils? Est-ce que c'est des personnes qui souffraient depuis très, très longtemps? Est-ce que c'était peut-être des proches qui s'interrogeaient? Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais vraiment accompagner ces personnes-là, sachant qu'il y a énormément de deuils périnataux différents. On ne fonctionne pas nécessairement pareil quand on a vécu une interruption médicale de grossesse, quand on a fait le choix de l'IVG, quand on a vécu une fausse couche, quand on a vécu une grossesse biochimique, quand on a perdu son enfant à l'accouchement ou quelques temps après. Et je me suis dit comment je peux accompagner ces personnes qui vont venir à moi par le biais de la formation. Et du coup, j'ai choisi de fonctionner en chemin. Je suis partie du principe que on était au début d'un chemin tous ensemble, en fonction de là où on était, et qu'on allait cheminer ensemble vers davantage de mieux-être, vers davantage d'épanouissement, vers davantage d'amour de soi, d'autocompassion, et vers davantage de connaissance de soi. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle le mouvement Phénix, à savoir que par an, on le subit. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. On ne l'a pas choisi. Si on avait eu le choix, certainement qu'on n'aurait pas fait ce choix-là. Malheureusement, on doit faire avec ça, avec toute l'impuissance qui va avec. Et souvent, du coup, en tant que parent, on se sent impuissant, on se dit, je ne peux rien faire. Je suis emportée dans un tsunami d'horreur et je ne sais plus qui je suis, je n'ai plus de repères, mon monde s'écroule et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Et moi, mon but, c'était de dire, on n'est pas impuissant en fait, on est vulnérable. Mais être vulnérable, ce n'est pas être impuissant, il y a des choses qu'on peut faire. Et ces choses qu'on peut faire, c'est aller vers soi, tel le phénix qui va renaître de ses propres cendres. Le parent peut renaître de sa souffrance, peut renaître de ses larmes, pour aller vers. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers lui, dans un premier temps, pour aller vers ses forces, pour aller vers davantage de projets, vers davantage d'envie, vers davantage d'énergie, vers davantage de joie, vers davantage de bonheur, mais son propre bonheur à lui. Et comment on fait ça? C'est tout simplement en puisant dans ses ressources, parce qu'être libre avec le deuil, c'est être libre avec sa façon de vivre le deuil, c'est être libre avec son rythme du deuil, c'est être libre avec ce dont on a fondamentalement besoin. Et ça passe par le fait de se connaître le fonctionnement de son cerveau, connaître le fonctionnement de son système nerveux, parce qu'en se connaissant parfaitement de l'intérieur, en tant que machine humaine, on va dire ça fait de nous notre propre allié pour le deuil. On devient notre propre ressource. Parce que le temps tout seul ne guérit pas, le temps tout seul ne fera pas grand-chose. C'est nous, en fait, en fonction de ce qu'on choisit de faire, de ce qu'on choisit de mettre en place, des décisions que l'on prendra et des choix que l'on prendra qui nous permettront d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux proposer à travers cette formation à chaque personne, peu importe où elle en est sur son chemin du deuil, de vraiment pouvoir avancer à son rythme, avancer à sa façon. Donc en fait, chaque personne pourra trouver des ressources pour avancer en fonction de qui elle est et en fonction de ce qu'elle a vécu et de là où elle choisit d'aller. Voilà, donc c'est un peu ça, une sorte de trousse de secours, une trousse de ressources du parange, quelle que soit sa douleur, parce qu'il n'y a pas d'échelle de douleur, il n'y a que des paranges qui souffrent la perte de leur enfant. Et voilà, j'apporte davantage d'apaisement par rapport à ça. Merci Linda, merci infiniment Avec plaisir. d'avoir répondu oui tout de suite à notre invitation pour le coffret. C'est une formation évidemment qui me touche particulièrement, mais qui va toucher énormément de mamanges et de papanges. Merci infiniment Linda. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant vers Evelyne Jose. Bonjour Evelyne. Bonjour Aurore. Alors, Evelyne, toi, tu vas nous parler d'un tout autre deuil, le pré-deuil, le deuil blanc. Evelyne, tu es belge d'origine, tu es installée en France, actuellement en Normandie. Tu es psychologue clinicienne formée en hypnose, à la thérapie brève et à l'EMDR. Tu es chargée de cours à l'Université de Lorraine, Metz. Tu es psychothérapeute en libéral, formatrice sur les thématiques du trauma, du deuil et formatrice en hypnose. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs articles également. Tu te dédies vraiment au deuil, au pré-deuil, et c'est pour ça que nous avons choisi pour ce merveilleux coffret. Et tu offres la formation, l'atelier qui se nomme « Quand les processus de deuil commencent avant la mort ». Alors, dis-nous-en un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'en libéral, je travaille davantage sur les personnes qui sont
en deuil, donc où la personne est décédée. Mais ce qui m'a fort frappé, c'est qu'en fait, on ouvre n'importe quel bouquin sur le deuil, le deuil commence au décès. Or, pour un grand nombre de personnes qui décèdent, on s'est préparé à ce deuil avant. Alors, se préparer, ça ne veut pas dire qu'on est prêt, on n'est jamais prêt. Mais une personne qui a un cancer, une personne qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, eh bien, en fait, on s'attend à sa mort. On s'attend à ce qu'elle meure. Et qu'on le veuille ou pas, il y a des processus qui vont se mettre en place. Alors, ça m'a intéressée parce que je trouve que finalement, on ne s'occupe pas beaucoup des pré-endeuillés. Quand, par exemple, les personnes sont en soins palliatifs, on va beaucoup s'occuper de la personne qui est en train de nous quitter, mais finalement relativement peu des personnes qui sont autour. Et les personnes s'intéressent finalement peu à elles-mêmes dans la mesure où le centre d'intérêt est la personne qui va décéder. Et je trouve que c'est important de comprendre qu'en fait, on a une place aussi dans ce qui se passe, que nous vivons des choses particulières. Alors, c'est vrai qu'on n'a généralement pas beaucoup de temps. Dany disait, il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé du fait que c'est aussi Rachel qui parlait de ça. Dans le deuil, après la mort, on peut avoir une surcharge de tâches. C'est vrai presque toujours dans le pré-deuil parce que souvent, au niveau logistique, on prend beaucoup de choses en charge par rapport à une personne qui est en fin de vie. Et donc, il y a des mouvements contradictoires entre, d'une part, on sait qu'on va devoir se séparer et en même temps, on se surinvestit affectivement parce qu'on a peur de perdre l'autre, on se surinvestit parce que l'autre a besoin de notre aide. Et donc, je voulais que les personnes comprennent mieux ce qui se passe. Et j'avais aussi envie de donner quelques petits trucs, aussi bien pour nous, parce que nous sommes tous concernés, je pense, par le pré-deuil. Bien sûr, on peut perdre quelqu'un par un arrêt cardiaque qui est absolument inattendu, un accident, etc. Mais la plupart d'entre nous, nous serons confrontés à un pré-deuil, c'est-à-dire à cette possibilité ou cette certitude que quelqu'un va mourir. Donc nous, en tant que peut-être futurs pré-endeuillés, et puis nous aussi, parce que nous sommes aussi des futurs défunts. Donc ça veut dire que nous aussi, nous allons peut-être passer par des phases de maladie. Et donc, j'ai voulu aussi donner des petits conseils sur ce que chacun peut faire. Alors, ça peut paraître bizarre que je parle de nous comme pré-défunts, mais les parents qui sont en train de mourir et qui vont laisser, par exemple, des petits-enfants ou des enfants adolescents, savent à quel point ça peut être important d'avoir encore un rôle au-delà du décès. C'est-à-dire que pendant cette période de pré-deuil, et pour les pré-endeuillés et pour le pré-défunt, si je peux le dire comme ça, eh bien, il y a des choses qui peuvent se faire et qui peuvent aider tout le monde. Alors moi, je prends toujours cette métaphore du bout de bois, du bout de bois qui est un morceau d'arbre mort, mais qui peut être un tuteur, c'est-à-dire qui peut aider les petits arbres à grandir, même si il est mort. Et donc, je pense qu'on peut faire des choses en tant que pré-défunts, et les pré-endeuillés aussi ont des choses à faire pour eux-mêmes. Alors, même si on n'a pas beaucoup de temps, il y a des petites choses qu'on peut faire pour traverser cette période, et on doit aussi prendre un petit peu soin de soi. C'est toujours cette image qu'on a dans l'avion de mettre l'oxygène, s'il y a une dépressurisation de l'avion, pour soi d'abord, parce que sinon on ne va pas pouvoir mettre ce masque à oxygène à notre entourage. Donc c'est aussi des petites bouffées qu'on doit prendre dans cette grande transition, pour reprendre l'expression d'Amy. Dans le pré-deuil, on peut aussi parler de transition, pour aider tout le monde, en fait. Merveilleux. Merci, Evelyne. Ta formation va être très utile parce qu'effectivement, on n'en parlait peut-être pas tant que ça avant du pré-deuil, du deuil blanc, on ne savait pas trop. Maintenant, on a mis des mots dessus et effectivement, on va très certainement être amené, beaucoup d'entre nous, à accompagner peut-être nos parents d'ailleurs, qui vont aller vers la maladie d'Alzheimer, la démence ou des maladies graves en phase terminale. Donc, ça va être extrêmement utile de suivre ta formation. Merci infiniment, Evelyne, d'être avec nous dans le cours. Merci, Aurore. Alors, il nous reste encore quelques intervenantes. Les 4 prochaines que je vais interviewer vont nous parler même encore plus d'outils, de choses pratico-pratiques, de relations avec nos défunts. Alors, je me tourne tout de suite vers Marilène Coulon. Bonjour Marilène. Bonjour Aurore, bonjour tout le monde.
Alors, Marilyn, tu es médium de naissance. Tu as vécu une adolescence assez troublante entre des transes spontanées, des contacts avec les défunts, les anges, des prémonitions, des expériences paranormales. Tu as heureusement su trouver un équilibre à travers tout ça. Pendant 28 ans, tu as aidé les gens à recevoir les messages de leurs défunts. Tu es auteur de 18 livres, dont la plupart sont best-sellers. Tu offres des formations, des ateliers. Tu es passionné par la mort, les différents rituels aussi qui accompagnent l'âme lors de son dernier voyage. Et tu consacres maintenant ton temps à enseigner aux gens justement à communiquer avec les défunts ou les anges gardiens et de les aider à développer leur médiumnité. Alors, même question pour toi, Marilyn, comment et qu'est-ce que les gens vont apprendre en suivant ta formation? Eh bien, premièrement, merci pour l'invitation de participer à ce coffret avec toutes ces belles personnes hyper intéressantes. Merci d'avoir eu l'idée parce que je pense justement que les gens ont besoin d'outils pour passer à travers le deuil. Aujourd'hui, avant, on vivait ça en silence, on n'en parlait pas, etc. Mais aujourd'hui, on cherche, on cherche à comprendre. Alors, bravo à tout le monde de participer à ce coffret. Pour ma part, une des façons de passer à travers le deuil peut être d'entreprendre une démarche pour communiquer avec son défunt. Par exemple, on se réveille un matin, on dit « Bonjour chérie, bonne journée », on l'embrasse et on ne le revoit plus jamais physiquement. Donc, comment passer à travers ce décès subi, comment comprendre, donc toutes les étapes psychologiques, les étapes du deuil, etc., mais dans le après, est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que je peux parler à mes défunts? Est-ce que je peux recevoir des réponses de mes défunts? Et par toutes mes années d'expérience, eh bien, aujourd'hui, je peux affirmer que oui, on a des réponses à nos questions. On a des gens qui ont réussi à boucler la boucle avec les personnes qui sont disparues sans avoir eu le temps de se dire adieu. Des gens pour qui c'est important de savoir que leurs défunts sont encore avec eux. Je pense à la jeune fille qui va mettre au monde ses propres enfants alors que sa mère n'est pas là, à la jeune fille qui veut se marier alors que son père n'est pas là. Elle veut savoir, est-ce qu'il me voit, est-ce qu'il est content, etc. Alors, pendant des années, j'ai aidé les gens en étant l'intermédiaire parce que j'ai cette facilité-là de voir, d'entendre et de ressentir les défunts. Alors, c'est moi qui étais l'intermédiaire pour eux et je transmettais les messages. Au bout de 28 ans, j'étais un peu essoufflée de servir d'intermédiaire et au fil des années, j'ai développé des trucs, des techniques qui, aujourd'hui, ça me fait plaisir de les enseigner aux gens pour qu'à leur tour, ils puissent entrer en contact avec leurs défunts. Et je dirais, c'est pas juste les médiums qui peuvent faire ça. Tout le monde peut faire ça parce que la base pour communiquer avec nos défunts, c'est l'intuition et la télépathie. Et tout le monde possède de l'intuition et de la télépathie. Alors, dans la formation que j'offre en exclusivité dans ce coffret-ci, eh bien, c'est de comprendre tous les bienfaits que peut nous apporter la communication avec l'au-delà. Parce qu'en ce moment, il y a peut-être des gens qui disent « Oh non, 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 ça, c'est pas pour moi ». Mais juste de se laisser aller, de s'ouvrir à ça, on peut comprendre les bienfaits que ça va nous apporter. Et justement, je vais vous enseigner des techniques efficaces pour mieux voir les signes, les manifestations autour de nous. Parce qu'on n'est pas tout seul. Nos défunts sont là autour de nous. Ils ne sont pas là 24 heures sur 24. Ils ont une évolution à faire. Ils ont un cheminement à faire. Mais ça nous arrive de, par exemple, voir les heures miroirs, 11h11. Ça nous arrive de trouver un dissous par terre et la première personne à qui on pense, c'est un défunt. Et sachez aussi que c'est toujours vous qui ressentez les choses en lien avec un signe, une manifestation, parce que d'autres personnes diraient c'est tout à fait normal de trouver une plume, il y a des oiseaux, c'est tout à fait normal de trouver un dissous, il y a quelqu'un qui l'a échappé. Tout ça est bien vrai, mais comment je me sens moi? Et donner la permission aux gens aussi. Il y a des gens qui disent « Oh Marilyn, est-ce que je peux vraiment parler à mon défunt? Je ne le dérange pas dans son processus parce que longtemps, on nous a interdit de parler avec nos défunts, mais sachez qu'au contraire, ça fait du bien aux défunts autant qu'à nous. » De voir les signes, les manifestations, d'entrer en contact télépathiquement, il y en a pour qui ça va s'avérer difficile. Alors, j'ai enseigné, j'ai développé des techniques, j'ai même créé des outils pour que les gens puissent entrer en contact avec leurs défunts. Donc, sans que ça passe directement par eux, par leur ressenti, par la télépathie,
eh bien, on peut utiliser des objets pour entrer en contact avec nos défunts. Alors, c'est tout ça que je parle dans ma formation. Merveilleux, c'est comme un grand vent d'espoir, je trouve, ta formation. Puis on comprend que peut-être la mort n'a pas le pouvoir d'interrompre le dialogue. Exactement, c'est surtout ça. Merci Marilyn, c'est un vrai privilège de t'avoir avec nous. Et tu me permets une transition très facile avec notre prochaine intervenante, Émilie Tremblay. Bonjour Émilie. Allô tout le monde, bonjour Aurore. Alors, Émilie porte la vie en elle. Je trouve que c'était très symbolique parce qu'on parle de la mort, mais la mort, évidemment, est très, très liée avec la vie. Il n'y aurait pas de mort si on n'avait pas de vie. Et Émilie porte cette grossesse justement sans sa maman. Mais écoute, tu pourras communiquer avec elle et je suis sûre qu'elle veille sur toi. Alors, Émilie, tu es intervenante depuis plus de 13 ans. Tu as travaillé principalement auprès d'une clientèle ayant des problèmes en santé mentale. En tant que technicienne en travail social et éducatrice spécialisée, tu t'es spécialisée en accompagnement dans le processus du deuil pour accompagner justement les gens à retrouver leur équilibre plus rapidement. Ta mission est de soutenir les endeuillés pour que ce long processus devienne un levier et une force pour le futur. La formation que tu offres dans le coffret s'intitule « Roue de médecine, traverser et revivre avec un deuil ». Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça va consister? Oui, merci. Tu as super bien résumé. En fait, la roue de médecine, qui est une approche qui vient des Autochtones, mais qui a été beaucoup après ça par la littérature utilisée comme un outil d'approche en fait, c'est un outil qu'on utilise habituellement pour trouver un équilibre dans toutes les sphères de notre vie qui peut être appliqué. Donc, c'est super parce que c'est transférable et c'est un outil qu'on peut utiliser en tout temps. Sauf que moi, je l'ai adapté au niveau du deuil parce que je trouvais que prendre le temps de regarder chaque cycle était super important. Puis, les 4 sphères qui sont la sphère mentale, la sphère émotionnelle, relationnelle, la sphère spirituelle et la sphère physique sont super importants pour trouver l'équilibre au niveau de ta guérison, au niveau du deuil. Donc, au travers de tout ça, au niveau de la formation, on commence avec le bilan. J'utilise la roue de médecine, je l'explique vraiment en détail. Là, en 2 minutes, je ne peux pas vous l'expliquer avec toutes les volailles et tout ça, mais on prend vraiment le temps de tout analyser ça, faire un bilan personnel, regarder après ça, puis d'aller apprendre à se découvrir parce que le deuil est super riche en découverte de soi et aussi à réapprendre. J'ai Rachel en dessous de moi, qu'on est ensemble hier, que c'est facile de l'emmener avec le conjoint, mais justement, quand tu te retrouves toute seule, il faut que tu apprennes à découvrir en tant qu'identité, que c'est d'essayer des choses, puis d'aller vers d'autres choses. Puis je pense que toutes les formations sont très complémentaires pour justement les aspects du deuil au niveau de la roue de médecine parce que, je pense à Stéphane qui est plus au niveau du rituel, l'aspect spirituel, c'est parfait. Même chose pour Marilyn, au niveau des connaissances, d'autres apportent autre chose avec les types que je trouvais ça vraiment merveilleux. On dirait que cet outil-là peut vraiment combler quelque chose. Je suis très vendue. Puis le centre de la roue de médecine est vraiment le soi. Donc, c'est vraiment être soi, puis ensemble, on établit l'équilibre. Ce qui est important là-dedans, c'est que l'équilibre c'est pas moi qui vous l'établis. Mon équilibre n'est pas le même équilibre qu'une autre personne. Donc, c'est vraiment d'aller trouver. Je t'ai soufflé, là. Je suis désolée, la grossesse ne m'aide pas. Je suis à 35 semaines, je suis vraiment sur la fin, j'accouche tantôt, là. C'est vraiment ça. Je m'excuse, je me trouve très drôle, là, mais je suis un bon public pour moi-même. Je suis désolée. Puis le cerveau est ralenti un petit peu au niveau de la grossesse, mais on en parlera dans un autre sujet. Je me rends compte, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc, c'est vraiment ça au niveau de la formation, c'est vraiment d'aller chercher l'outil, puis au travers de ça, on passe les connaissances et beaucoup les aspects au niveau du deuil. Voilà. Merci Émilie, effectivement, puis tu l'as dit, oui, la roue de médecine, là dans le cadre du deuil, mais on peut, et on va le comprendre avec toi, on peut l'utiliser dans plein de sphères de notre vie, donc c'est vraiment transférable et super intéressant. Merci infiniment. C'est vraiment un outil qui va te suivre tout le long, qui peut te suivre toute ta vie. Exactement, très, très utile. Merci beaucoup, Émilie. Je me tourne maintenant vers Catherine. Catherine Blackburn, tu as découvert ton style au pastel à 14 ans comme moyen d'expression. En 2011, tu as développé la technique de pastel cristallisé sur bois. Et en 2013, tu as lancé ta collection de tables artistiques. Et
badaboum, en 2013, la fatalité te frappe et tu traverses le deuil de ton conjoint qui était également le père de tes enfants. 2 ans plus tard, ton fils tombe gravement malade d'une leucémie dont le combat va durer 5 ans. Et ce parcours a inspiré ton projet émotif qui inclut 50 œuvres inspirées de tes ressentis. Tu viens de publier également un livre autobiographique et tu nous offres une toute nouvelle formation pour le coffret qui s'intitule Atelier de création émotive, l'art de discuter avec son subconscient. Alors, explique-nous effectivement, Catherine, en quelques mots, ce que les gens vont pouvoir apprendre et expérimenter avec ta formation. D'abord, bonjour. Merci aussi de m'avoir permis de faire partie du coffret cette année. En fait, quand j'ai commencé, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je fais de l'art et j'ai toujours créé très spontanément. Et quand mon conjoint est décédé, je me suis vraiment servie. En fait, c'était plus fort que moi. J'avais une émotion, je vivais mon deuil et j'avais vraiment une image qui montait en tête et j'avais vraiment besoin de la laisser sortir. Donc, ça a été ma façon à moi de traverser mon deuil. Je n'ai pas eu besoin d'intervenants. Ça avait vraiment été ma thérapie à moi. Et puis, quand Justin est tombé malade, il va bien aujourd'hui en passant. Mon fils, il a été greffé de moelle osseuse en 2021. Puis, ça va bien. En fait, tout au long de sa maladie aussi, j'ai continué à créer des œuvres avec ce que je ressentais. Donc, j'ai, à travers les 10 dernières années, une collection d'environ 54 œuvres sur le deuil et la maladie et la reconstruction. Et j'ai lancé le livre la semaine dernière. Donc, un livre qui comprend, c'est le livre émotif qui s'appelle qui comprend les œuvres, des poèmes que j'écrivais en créant et aussi toute l'histoire. Donc, j'ai en 3 parties. Puis, en tout cas, ça a été vraiment un projet de vie. C'est tout à fait incroyable de voir que tout ce vécu-là, mon parcours avec mes œuvres, m'a apporté vers cette direction-là qui est très lumineuse. Donc, maintenant, j'ai l'impression vraiment de pouvoir partager quelque chose, mon parcours personnel. Donc, c'est... puis, quand on s'est parlé, Aurore, la première fois, je n'avais pas eu vision à quel point ce projet-là à quel point ma façon de passer à travers mes épreuves, mon art m'avait aidée. Et c'est là que tu m'as amené l'idée de faire une formation, puis j'ai dit, je pense que je suis la mieux placée pour donner une formation sur l'art-thérapie parce que c'est carrément ma méthode à moi que j'ai expérimentée pendant 10 ans. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, comment je fais, qu'est-ce que je fais pour quand je crée, pour aller vraiment chercher mon émotion, avoir l'image, la laisser sortir, puis ça me fait tellement du bien quand je vois l'image devant moi. Il y en a qui ont besoin de les détruire, mais moi, personnellement, je les garde, je les conserve, ils me font beaucoup de bien. Ils me rappellent mon parcours, mais en même temps, voir une image en couleur, en forme, souvent, c'est du beau. Donc, on transforme un peu notre colère, notre négatif, notre tristesse en beauté. Puis, le fait de la voir devant nous, elle est sortie, ça nous fait du bien. Donc, dans mon atelier, ce que je fais, je me suis concentrée, de un, j'ai suivi des cours comment devenir formatrice en art-thérapie. Donc, je donne une mini-formation sur c'est quoi l'art-thérapie, ça vient d'où, c'est quoi. Je donne toutes sortes d'idées d'ateliers qu'on peut faire à la maison. Ensuite de ça, je donne aussi une façon d'interpréter ce qu'on fait. Mais le plus gros de ma formation, je l'ai basé sur ma technique à moi. Donc, en fait, c'est une méditation créative que j'ai fait. Donc, on l'a fait en direct ensemble. Donc, ça dure environ 20 minutes. Donc, c'est une méditation guidée qui vous dirige tranquillement vers votre ressenti. On monte vers le subconscient qui nous transforme soit en image ou des fois, on n'a pas d'image, c'est pas grave. Ensuite de ça, on se laisse aller sur le support devant nous. Alors, je le fais avec vous. Je l'ai faite en vidéo, puis j'ai aussi 2 audios, un court et un long. Donc, puis c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire, puis qui fait énormément de bien. J'ai fait des tests avec des amis, avec des connaissances, puis avec des groupes aussi que j'ai réalisé le projet, puis les gens se sentent vraiment libérés à la suite. Donc, c'est vraiment une façon d'extérioriser son ressenti à travers les épreuves. Oh. Merveilleux, Catherine. En tout cas, je suis vraiment contente, effectivement, que tu aies dit oui, parce que je suis venue te chercher. Et je trouvais ça important d'avoir des outils au niveau de l'art-thérapie pour justement nous accompagner dans notre deuil. Fait que merci infiniment d'être avec nous cette année, Catherine.
Alors, je me tourne maintenant vers toi, Gaëlle Baldassari, bonjour. Alors, Gaëlle, tu es coach certifié en approche... Ah, c'est bon? J'ai réussi à mettre le son. Alors, tu es coach certifié en approche neurocognitive et comportementale. Tu es fondatrice de Kiffe ton cycle, la plateforme de référence en France qui est dédiée à l'éducation et à l'accompagnement des femmes dans la compréhension et l'appréciation de leur cycle menstruel. Quand tu m'as approché et que tu m'as dit, Aurore, je voudrais faire une formation sur le deuil, le cycle menstruel, je me suis dit, OK, quel est vraiment le rapport? Puis je me suis dit, non, si c'est Gaëlle Baldassari qui te le propose, c'est sûr que ça va être bon. Alors, j'ai dit oui et tu nous offres cette année une toute nouvelle formation en exclusivité d'ailleurs, qui s'intitule « Surf avec le deuil » grâce au soutien du cycle menstruel. Alors pareil, en quelques mots, dis-nous en quoi ça va consister. Merci Aurore de m'avoir permis d'ouvrir cet espace-là parce qu'en fait, ça fait des années que ce programme, il est en gestation dans ma tête parce que ça fait des années que je me dis c'est un truc de fou à quel point on a un outil à l'intérieur de nous qui quelque part nous entraîne et nous accompagne sur le processus qu'est le deuil en général et qu'on a appris à le pirater et à ne surtout pas l'utiliser. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que des deuils, on l'a dit aujourd'hui, ça peut être des personnes qui décèdent dans notre entourage, ça peut être du deuil périnatal, mais ça peut être aussi le deuil de projet, ça peut être le deuil de partie de notre corps, ça peut être plein de choses. Et en fait, on a ce système cyclique et la compréhension globalement de qu'est-ce qu'un cycle et qu'est-ce que tous ces cycles par lesquels on passe, parce qu'au-delà du cycle menstruel, on passe par énormément de cycles, et comment ce processus cyclique peut nous aider à traverser le deuil. Je dirais que la première chose que moi j'ai envie de transmettre, c'est des outils pour se débarrasser d'une forme de culpabilité, parce que cette culpabilité freine le processus du deuil et que de comprendre comment ça fonctionne au niveau cyclique, de comprendre qu'il est complètement normal d'avoir des moments d'allégresse dans un deuil et d'avoir aussi des moments où au contraire on est tout en bas alors qu'on avait l'impression que ça c'était terminé. Enfin, tu vois, tout ce mouvement en fait permanent. Et c'est vrai que quand on s'appuie en plus sur le cycle menstruel, on va avoir un soutien hormonal de ce mouvement et on va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir traverser ce chemin-là. Est-ce qu'il est complètement définitivement traversé ou pas? Ça dépend de chacune. Mais en tout cas, avancer et cheminer sur ce chemin-là en laissant tomber voilà, des formes de culpabilité et puis en comprenant aussi les processus, ce qui va nous permettre de cheminer en douceur avec soi-même. Et puis aussi d'explorer qu'est-ce qui se passe pour le cycle menstruel quand on traverse un deuil. Parce que bien souvent, le cycle menstruel est très chahuté quand on traverse un deuil. Et donc, on va aller explorer tout ça. Alors, moi, j'ai la chance je vais vous avoir pour celles et ceux qui vont choisir de participer à ce groupement de programmes, de vous avoir en direct avec moi si vous le souhaitez, puisqu'on va faire trois séances en direct qui sont bien sûr enregistrées. Donc, vous aurez accès au replay à vie, même si vous n'êtes pas là. Mais on aura cette opportunité d'interagir ensemble et de cheminer pour voir comment la compréhension du processus cyclique peut nous accompagner dans le deuil. Merveilleux. Puis tu as bien fait de le rappeler, Gaëlle, les 11 formations donc, sont en ligne, 10 sont préenregistrées, donc vous pouvez les suivre quand vous voulez, et pendant 1 an. Et celle de Gaëlle, c'est vraiment 3 directs, mais qui seront enregistrées, donc vous pourrez les écouter par la suite. Merci infiniment, Gaëlle. Je suis sûre que ta formation va aider et va apporter un autre angle, finalement, au deuil. Merci infiniment. Alors, je me tourne maintenant vers nos deux dernières intervenantes qui vont nous parler de l'accompagnement en fin de vie, un sujet très lumineux quand même et un vrai privilège pour certains d'ailleurs de pouvoir accompagner quelqu'un en fin de vie. Je me tourne d'abord vers toi, Hélène Giraud. Hélène, tu œuvres depuis 20 ans dans l'univers des soins palliatifs. Tu es accompagnatrice en fin de vie et célébrante funéraire. Tu as écrit plusieurs livres sur l'accompagnement en fin de vie, participé à des entrevues radio, télé, blogs, des articles. Tu as donné des conférences. Tu accompagnes à domicile ou en centre d'hébergement, à l'hôpital ou parfois dans une maison de soins palliatifs. Tu es une vraie référence ici au Québec pour l'univers de l'accompagnement de fin de vie et la formation toute nouvelle aussi, la toute première formation finalement que tu crées, tu nous l'offres dans le coffret. Elle s'intitule « Accompagner en fin de vie, apprendre, comprendre et apprivoiser ». Qu'est-ce que les gens vont retenir et vont apprendre avec ta formation? Bonjour Aurore et bonjour tout le monde. Je suis très honorée, moi aussi, de faire partie du coffret puis de rencontrer toutes ces magnifiques personnes qui ont toutes des choses fort intéressantes à dire et effectivement complémentaires malgré les sujets diversifiés. La mort, ça reste un sujet qui est encore tabou et difficile de nos jours, même si on est en 2023, que les choses évoluent rapidement. Et en fait, ça fait 23 ans officiellement que je fais de l'accompagnement maintenant et que je réalise en fait que les questions que les gens ont par rapport à la mort et à l'accompagnement, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent.
Donc, il y a beaucoup de tabous et de préjugés qui persistent sur ce sujet-là. Et bien que ce soit un passage normal de notre existence, ce passage-là, la mort, on n'a pas appris comment on fait, comment on peut accompagner nos proches. Moi, j'ai choisi d'en faire ma vocation et le sens de mon existence, mais pour la majorité des gens qui vont éventuellement accompagner quelqu'un de leur entourage, ne sont pas préparés à ça. Il manque d'outils, il manque de connaissances aussi sur qu'est-ce que c'est exactement ce passage-là, qui est un passage pour moi qui est aussi symbolique qu'une naissance. Donc, c'est vraiment le retour de la boucle. Et je pense que quand on est bien accompagné, quand on peut avoir aussi certains outils, bien, ça facilite également le processus du deuil. Donc, c'est le avant. Pour moi, il y en a quelques-unes qui ont parlé du processus de avant le moment du décès, mais effectivement, c'est un moment qui est très important aussi et qui, tout comme la naissance, se doit d'être accompagné. Donc, moi, j'avais le goût d'offrir aux gens une meilleure compréhension de ce que c'est les étapes de la mort, comment on traverse ce passage-là et de quelle façon, même comme en étant un proche, donc sans nécessairement être un professionnel, de quelle façon on peut accompagner les nôtres en comprenant bien ce qui se passe, mais par des tout petits gestes, des petites choses simples qu'on peut faire pour pouvoir les aider. Et en fait, c'est souvent l'inconnu qui fait peur dans ces situations-là. Si on n'a pas eu l'opportunité d'accompagner quelqu'un puis qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne puis qu'on ne connaît pas ce processus-là, bien, c'est normal qu'on ait peur, c'est normal qu'on soit émotif, on l'est de toute façon parce que si c'est des proches qu'on accompagne, les émotions, ça, quelqu'un l'a dit tantôt aussi, ça n'enlève pas les émotions. Mais de bien comprendre facilite quand même ce processus-là, ce chemin-là qu'on fait ensemble. Puis on grandit beaucoup à travers l'accompagnement des gens en fin de vie. Donc, moi, j'ai le goût de dire aux gens, il y a aussi des cadeaux dans l'accompagnement. Il n'y a pas juste la tristesse du deuil. Il y a aussi des choses merveilleuses qu'on peut découvrir sur soi-même et sur le sens de l'existence et sur le sens de la mort aussi, qui est un passage qu'on va tous traverser. Donc, j'avais le goût de mieux outiller les gens pour qu'ils se sentent davantage rassurés s'ils ont accompagné quelqu'un autour d'eux. Merveilleux, Hélène. Merci. Merci infiniment. J'étais très heureuse d'avoir vos deux formations à toi puis à Vanessa sur l'accompagnement de fin de vie parce que l'année dernière, on n'avait pas abordé ce sujet. Et c'est une formatrice de l'année dernière qui m'a dit il faut absolument que tu aies ce sujet-là qui soit traité. Et en vous écoutant toutes les deux, toi Hélène et toi Vanessa, la semaine dernière, j'ai vraiment compris pourquoi ça va aider effectivement énormément de gens parce qu'en comprenant mieux, comme le disait une des intervenantes, on n'est jamais préparé au deuil, à la mort. Mais on est outillé, on va peut-être se rappeler de certaines choses qui va faire qu'on va peut-être le traverser plus aisément, de manière plus apaisée, ou au moins on va savoir un petit peu c'est quoi les différentes étapes, puis qu'à oui, à un moment donné, ça va vraiment pas aller, puis qu'à un moment donné, on va remonter. Puis c'est ça, c'est pas linéaire le deuil, mais à un moment donné, on voit un peu plus de lumière. Juste pour ajouter, Aurore, dans le fond, c'est que je réalise aussi que quand on comprend plus exactement comment le processus de la mort fonctionne, des fois, on porte des culpabilités après un décès ou on porte des choses en se disant « j'aurais donc dû faire telle chose, j'aurais pu faire telle autre chose ». Mais quand on comprend mieux comment ça se passe, bien, on se rend compte finalement qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas dans ce chemin-là, puis que ça aide aussi au chemin du deuil après. Donc, c'est une partie qui est très importante dans la compréhension du deuil qui va suivre. Exactement. Merci infiniment, Hélène, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, je me tourne vers notre toute dernière intervenante et non la moindre, la Suissesse Vanessa Mayer. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Vanessa, tu es doula de fin de vie, Tana Doula. Tu es fondatrice de Doula de fin de vie suisse, partenaire de deuil et membre du comité de la Société romande d'études thanatologiques. Tu pratiques en tant que bénévole en soins palliatifs. Tu accompagnes et tu assistes les personnes atteintes de maladies incurables en fin de vie, les proches aidants aussi et les endeuillés. Tu dis que tu es une compagne ayant un savoir-être spécifique et des connaissances spécialisées. Tu accompagnes à travers d'entretiens individuels, d'entretiens en groupe, en cabinet, à domicile. Et donc, sous la forme de formation en ligne, tu as confectionné une toute nouvelle formation pour le coffret qui s'intitule « Accompagner la fin de vie et le deuil dans un contexte d'assistance au suicide ou d'aide médicale à mourir ». Alors, dis-nous-en un petit peu plus sur ta formation. Oui, alors... c'est passer après tout le monde, c'est assez... je suis soufflée par la beauté et la qualité de tous les intervenants, intervenantes et de tout le contenu de ce coffret.
Donc, en fait, moi, je te remercie infiniment, Aurore, parce que tu m'as en fait abordé avec cette question de l'assistance au suicide et de l'aide médicale à mourir, qui me semble être, si la mort est tabou, alors l'assistance au suicide et l'aide médicale à mourir, c'est tabou. Ce qui m'a étonnée quand tu m'as proposé, c'est qu'en fait, ça correspondait exactement à un moment donné où je me disais que dans mon parcours de doula de fin de vie, j'étais très régulièrement contactée par, en général, des proches aidants des familles qui avaient un parent ou un ami qui souhaitait faire appel à l'assistance au suicide. Donc, on n'a pas l'aide médicale à mourir, hein, ici en Suisse, on est vraiment sur de l'assistance au suicide. Et ça m'a évidemment tout de suite, ça me paraissait complètement aligné en fait avec ce que je vivais. Donc, comme on avait discuté, alors moi, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas fait des études universitaires, j'ai fait vraiment l'école de la vie, les expériences qui viennent à moi, en fait, m'enseignent. Et l'idée, pour moi, c'était vraiment de pouvoir partager ce que j'expérimente et ce que je vois que les proches aidants et les personnes expérimentent à travers ces processus d'aide à mourir. Et puis, ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'est vraiment de pouvoir aborder le sujet finalement, je l'ai eu dit, mon but à moi n'est pas de dire c'est bien, c'est mal. Il se trouve que dans certains pays, comme la Suisse, comme le Canada, l'aide médicale à mourir existe. Et à partir de là, moi, en tant qu'accompagnante de fin de vie des proches aidants, je me sens une forme de devoir, dans le non-jugement, d'accompagner les personnes qui font appel à l'aide à mourir. Et puis, j'aborde vraiment aussi la question de la temporalité, qui est quand même particulière, parce qu'on n'est pas face à une mort naturelle. Donc, je me suis rendu compte aussi que même si les gens étaient, dans la compréhension du souhait, ils ne se rendaient pas forcément compte qu'au moment donné où le dossier de la personne est accepté, il y a vraiment un décompte qui s'enclenche et qui est très, très, très particulier. Et ça peut vraiment faire surgir, dans ces contextes, il peut vraiment surgir beaucoup de questionnements auxquels on n'avait pas forcément pensé ou qu'on n'avait pas imaginé autour de nos croyances. Il peut y avoir aussi des tensions, des conflits dans les fratries parce que les positionnements ne sont pas les mêmes, etc. Donc moi, j'ai vraiment cherché à partager ce que j'ai appris en côtoyant les proches aidants ou les mourants. Et puis, donc, j'ai composé ma formation de 4 modules principaux. Donc, un module qui parle vraiment des différents termes, notamment l'assistance au suicide, ça veut dire quoi? L'aide médicale à mourir, ça veut dire quoi? L'euthanasie, ça veut dire quoi? Parce que c'est un sujet qui est... Je trouvais vraiment important de poser quand même une base de connaissances. Et puis après, j'ai fait un deuxième module sur comment se préparer avant le jour J. Le jour J, un dernier module, 4e module, qui est le deuil. Donc, on a parlé de pré-deuil. Je vais aborder toutes ces questions de comment est-ce qu'on peut se préparer, quelles sont les petites choses qu'on peut faire, quelles sont les choses auxquelles il faut être vigilant, comment préserver le lien entre les différentes personnes qui sont impactées par une telle décision. Et puis à cela, j'ai ajouté une petite vidéo d'introduction et de présentation pour me présenter quand même moi en tant que personne, parce que je pense que c'est quand même bien que les gens sachent à qui ils ont affaire. Et puis, une autre vidéo avec des tonnes de ressources. J'ai vraiment mis tous les liens à toutes les vidéos, les articles que j'ai utilisés pour créer la formation, et puis quelques outils
pratiques pour s'apaiser et puis deux fiches pratiques. Après, ben voilà, tous les autres intervenants ont proposé des solutions spécifiques qui vont parler aux uns et aux autres. Et moi, je trouve ça fantastique parce que finalement, moi, je traite vraiment d'un type de mort. Voilà. Hélène va parler de tout ce qu'on peut faire dans la fin de vie et tous les autres intervenants vont proposer des choses différentes sur le deuil. Donc, voilà, je suis extatique. Je trouve que c'est magnifique. Vraiment, voilà, je me réjouis immensément de découvrir les formations de chacune. Ah, merci Vanessa. Alors, vous l'aurez compris, effectivement, comme les intervenants vous l'ont dit, c'est nos professionnels du coffret, c'est vraiment 11 formations qui sont très complémentaires, c'est diversifié, croisé, très complémentaires. Il y en a peut-être certaines qui vous appellent énormément, d'autres un peu moins. Je vous dirais que si vous achetez le coffret, faites-les toutes parce qu'on ne sait jamais de quoi demain va être fait, puis de quoi vous aurez besoin peut-être demain. Et puis c'est toujours mieux d'être outillé, d'avoir des choses en tête quand des étapes de vie se présentent comme ça. Donc les formations sont préenregistrées, sauf celle de Gaëlle qui est en direct. Vous pouvez les écouter autant de fois que vous voulez pendant 1 an. Il y en a 2 qui sont offertes à vie. Je voyais dans le chat certaines questions. Alors, il n'y a pas de diplôme à la fin du coffret, mais vous avez 3 formations qui vous donnent droit à une attestation, qui vous donne l'accrédité, mais une attestation quand même. Le coût, on le demandait, c'est 247 $ plus taxes. Donc, environ, il y a une dame qui l'a acheté apparemment ce matin, ça a tombé à 176 €. Donc, on dit environ 170, 175 parce qu'évidemment, on ne connaît pas le taux de change à l'avance. La valeur du coffret, si vous deviez acheter toutes les formations une à une, c'est environ 3 000 $ ou environ 2 000 €. Donc, vous voyez que c'est un cadeau vraiment intéressant à vous faire parce que pour un tout petit coût, vous avez accès, vous l'avez vu, à 11 professionnels, experts qui ont vécu la plupart du temps ce qu'ils vous enseignent. Puis ça a une valeur extrêmement grande. Ce n'est pas juste la théorie, c'est vraiment de la pratique qu'eux ont expérimenté qui va vous aider vous-même. Puis on le dit, derrière chaque deuil, il y a un cadeau caché. Alors notre cadeau à nous, c'est le coffret pour vous. Faites-vous ce beau cadeau-là parce que ça va vraiment, vraiment vous accompagner. On l'a fait l'année dernière, c'est un tout nouveau coffret cette année. On sait à quel point ça a aidé les gens. On a reçu tellement de beaux commentaires. Dany le disait d'entrée de jeu, mais nous aussi, on en a reçu énormément. Et je vous laisserai sur cette citation que j'aime énormément et qui m'aide à passer à travers certaines épreuves de vie, qui est le titre d'un poème de Jacques Prévert qui dit « Le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait ». Parce que oui, la mort, effectivement, le bonheur s'en va, mais un jour, le bonheur revient sous une forme différente. Alors, je vous remercie infiniment à tous d'avoir été là avec nous. Je vous encourage évidemment à aller, ça c'est votre petite mission du jour, à aller sur tous les sites internet de nos intervenants, sur leur page Facebook, enregistrez-vous à leur infolette. Ils ont des ressources pour vous, ils ont des petits cadeaux aussi par rapport au coffret. Je vous laisse y découvrir à travers eux. Et donc, le coffret est en vente dès ce matin. Depuis ce matin, vous êtes déjà nombreux à vous l'être procuré jusqu'au 19 novembre. Alors, écoutez, si vous avez des questions, communiquez avec nos intervenants. Ils se feront un plaisir sûrement de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt. Je ferai sûrement des petites apparitions pour les prochaines semaines par live parce que j'ai vu que c'était vraiment très populaire. Alors, merci infiniment à tous et je vous dis, prenez soin de vous. Surtout ça, prenez soin de vous, peu importe l'étape du deuil dans laquelle vous êtes. À bientôt.